Bonjour et bienvenue chez Zazel Atelier Créatif. Plusieurs abonnés m'ont demandé comment fabriquer un bonnet à l'aide d'un crochet pour jeunes enfants. C'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, mais pas que. Je vais vous apprendre à faire toutes les tailles, c'est-à-dire partant de la naissance jusqu'à taille adulte femme et homme. Je vous dis à tout de suite pour la présentation du matériel. Pour fabriquer votre bonnet, vous allez avoir besoin d'une pelote de laine. Moi, je l'achète chez Action. C'est la Chunky Cupcake. J'aimais bien parce qu'il y avait le petit pompon qui allait avec. Elle pèse 85 grammes et mesure 107 mètres. Et la taille aiguille est de 6,5. Pour créer un bonnet de la taille naissance à la taille 12 mois, il vous faudra une pelote. Ça sera suffisant, en tout cas pour le Chunky Cupcake, qui mesure 107 mètres. De 12 mois à taille adulte, il faudra compter 2 pelotes comme celle-ci, ou alors une pelote qui fasse plus de 200 mètres. Ensuite, il vous faudra 1 mètre de couture, ciseaux et un crochet taille numéro 4. Pour fabriquer votre bonnet, je ne vais pas vous faire partir dans ce sens-là, mais plutôt vous faire partir comme ceci. Dans mon tuto, je ne vais pas vous parler en nombre de mailles, mais je vais vous parler en centimètres. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre justement de créer ce bonnet toute taille. C'est-à-dire que de chez vous, avec de la laine, vous pourrez le faire pour votre mari, pour vos enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, et pour vous-même. Pour ce faire, quand je prends la mesure de mon bonnet, là, alors il faut savoir que j'ai créé un bonnet taille 0 à 3 mois. Ça mesure 20 cm et effectivement, la hauteur est de 20 cm pour 0 à 3 mois. Eh bien, si vous voulez créer un bonnet taille naissance, ça doit faire 19 cm. Si vous voulez créer un bonnet de 2 à 5 ans, ça doit mesurer 24 cm. Si vous voulez faire un bonnet pour vous-même, adulte femme, ça doit mesurer 27 cm. Donc, ce qu'il faut, vous prenez votre laine, votre crochet et vous allez faire une chaînette au nombre de mailles qu'il faut pour en fait atteindre la taille que vous désirez. De toute façon, ne vous inquiétez pas, soit vous pouvez faire une capture écran ou photographier avec votre téléphone, mais je vous le rajouterai en barre d'infos. Moi, je vais choisir de faire un bonnet 6 à 12 mois. Celui-ci, c'est 0 à 3 mois. Donc, je dois faire le nombre de mailles nécessaires pour obtenir 22 cm. Donc, en mesurant, alors n'étirez pas votre travail, ce n'est pas le but. Vous vous contentez de poser ça sur votre mètre de couture ou votre règle. Vous apposez et vous regardez. Là, j'ai mes 22 cm pour la taille 6 à 12 mois. Une fois que j'ai fait ceci, vous allez faire une maille en l'air. Vous piquez pas dans la première maille, mais vous piquez dans la deuxième et vous faites votre maille serrée. Maille suivante, une autre maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Et vous allez faire ceci jusqu'au bout. Une fois que ceci est fait, on se rejoint. Là, je viens de terminer ma première rangée. Ce que je vais faire, c'est une maille en l'air et retourner mon travail. Et là, nous allons attaquer mon point préféré qui est simple. Pourquoi ce point-là? Parce que déjà d'une par sa simplicité et surtout c'est que ça fait un point élastique. Et quand on porte un bonnet, il n'y a rien de plus désagréable que ça serre au niveau du front. Voilà pourquoi je choisis ce point-là. Donc une fois que vous avez fait votre maille en l'air et que vous avez tourné votre travail, vous ne piquez pas dans la première maille, mais vous allez piquer dans la deuxième et le brin extérieur. Et vous allez faire une maille serrée. Vous allez dans la maille à côté, vous prenez le brin extérieur et vous allez faire votre maille serrée. Je vous fais voir encore une fois.
dans la maille d'à côté, vous prenez le brin extérieur et vous faites votre maille serrée. Vous voyez, c'est tout simple. Comme quoi qu'avec des choses, des points simples, nous pouvons fabriquer de très belles choses. Je vous fais voir encore une dernière fois. Vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez le brin extérieur, un jeté, vous sortez, un jeté et vous passez à travers les deux mailles. Et en fait, vous allez faire ceci jusqu'au bout. Une fois que ceci est fait, on se rejoint. Je viens de terminer ma rangée, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je ne pique pas dans la première maille mais la deuxième, dans le brin extérieur et je fais ma maille serrée. Je vais dans la maille d'à côté, je pique dans le brin extérieur et je refais une autre maille serrée. Et en fait, ça va être comme ça jusqu'au bout de votre rangée. Arrivé au bout, vous faites une maille en l'air, vous tournez votre travail et vous recommencez la même opération jusqu'à, et c'est là que nous nous occupons du diamètre, c'est-à-dire là. Moi, en l'occurrence, je fais un bonnet de 6 à 12 mois. Mon travail, il doit mesurer 28 cm. Si vous décidez de faire un bonnet de 2 à 5 ans, votre chaînette doit mesurer 24 cm et vous devez monter votre travail à 30 cm. C'est aussi simple que ça. Comme ça, ça vous permet de choisir la laine qui vous plaît. Il n'y a pas une question de taille de laine, il n'y a pas une question de nombre de chaînettes, c'est pas pratique, c'est trop aléatoire. C'est pour ça que dans mes tutos, je préfère parler en centimètres que en nombre de mailles. C'est beaucoup plus simple. Donc, une fois que vous avez la hauteur désirée selon l'âge que vous avez choisi, on se rejoint pour la fermeture et pour le pompon. Je voulais aussi vous préciser, la hauteur, elle n'est pas faite pour être portée comme ceci, mais plutôt comme cela. D'accord? J'avais oublié de le préciser. Donc une fois la hauteur désirée, on se rejoint. Je viens de terminer ma dernière rangée. J'ai ainsi obtenu mes 28 cm désirés. Donc 6 à 12 mois, 28 cm, ce que j'ai fait. Ce que nous allons faire maintenant, c'est rassembler bord à bord, réunir les deux morceaux. Au préalable, vous allez couper votre fil, 2 fois cette longueur-là, pour qu'il y ait de la marge, pour pouvoir rassembler ces deux morceaux. Pour ce faire, vous les rapprochez. Vous allez piquer dans la maille extérieure et piquer dans la première maille qui se situe ici et faire une maille coulée. Ensuite, vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez dans le brin extérieur et vous piquez dans la maille à l'opposé et vous faites votre maille coulée. Je vous fais voir une dernière fois. Vous allez dans la maille d'à côté, vous piquez dans le brin extérieur, vous allez en face et vous piquez dans le brin et vous faites votre maille coulée. Et en fait, vous allez faire ceci jusqu'au bout, ainsi les deux extrémités seront fermées. Une fois que vous avez rassemblé les deux morceaux, les deux parties, avec une aiguille à laine, j'ai oublié de le signifier dans la présentation du matériel, vous allez cacher votre fil entre les mailles. Une fois que vous avez caché votre fil, vous allez prendre un morceau de laine car nous allons créer le dessus du chapeau. Donc vous prenez un bon petit morceau, je vous le fais voir. Voilà, ça ira très bien. Il ne faut pas en prendre une tonne non plus. Vous allez prendre votre aiguille à laine. Et là, ce que nous allons faire, alors cette partie est très importante parce qu'il faut que je vous raconte une anecdote. Ma maman m'avait demandé de lui fabriquer un bonnet
chose que j'ai fait, toute fière de moi. Et comment vous dire, j'ai mal fermé en fait le dessus. Et ça s'est, malheureusement, ça s'est décousu. Ce qui fait que ma maman, toute fière d'aller au travail avec son joli bonnet que sa fille lui avait créé, et en réalité, quand elle est arrivée au travail, malheureusement, on aurait dit que son bonnet avait explosé. Donc forcément, toutes ses collègues, je suis désolée, se sont moqués d'elle. Je suis désolée, pardon. Bon, elle m'a pas détestée, à Dieu soit loué, mais la pauvre, quoi, on aurait dit qu'on avait mis un pétard sous son bonnet. Et ça avait fait, en fait, elle l'avait apporté en tête, et puis en fait, ça avait fait un truc comme ça s'était décousu. Donc, tout ça pour vous dire que vraiment, cette partie-là est très importante, et surtout à ne pas négliger. Voilà, c'était une aparté. Une fois que ceci est fait, donc, vous prenez une des mailles, d'accord? Vous faites un nœud bien solide. N'hésitez pas à bien serrer. Et une fois que ceci est fait, vous voyez ici où c'est en relief, vous voyez, il y a une maille ici. Et avec votre aiguille, vous allez faire comme ceci. Alors c'est pas ici que j'ai fait l'erreur, c'est à la fermeture finale. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai oublié de faire mon nœud? Je sais plus, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, parce que en fait je l'avais fabriqué et après, avant de lui envoyer, je l'ai mis à laver en fait. Et puis bon je l'ai laissé sécher naturellement. Et puis ensuite je lui ai mis dans un colis et puis je lui ai envoyé. Donc à mon avis, ça a dû être au moment du lavage. Le fil il a dû se défaire. J'ai pas dû serrer assez fort. Donc pour éviter cet incident, surtout au final, faites vraiment un bon nœud. Donc là, nous allons faire tout le tour du bonnet. Donc vous voyez comme quoi on peut faire du crochet pendant des années et puis faire des erreurs. De toute façon, partez d'une chose, c'est ceux qui font rien, qui ne se trompent pas. Une fois que ceci est fait, regardez bien ce que je vais faire. Je vais tout simplement serrer. Et c'est là que cette partie-là est très très importante. Je suis désolée à toi, maman. Mais je crois que c'est quelque chose que je me rappellerai toute ma vie. Donc surtout, serrez bien, n'hésitez pas. Et là, j'ai fait exprès de laisser un bout de fil pour être sûre, parce que forcément, la pauvre, j'aimerais pas que ça vous arrive. Et vous allez vous servir de ça pour faire un bon nœud. Alors, lésignez pas dans le nœud. Faites plusieurs nœuds, 3, 4. Lâchez-vous. C'est important. Si vous voulez pas que votre bonnet se transforme en bonnet explosif. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous allez passer, vous voyez ici tout le tour là. Avec votre aiguille, oui, parce que du coup, suite à cet incident-là, vous vous doutez que la fermeture de mes bonnets, je les renforce. Voilà. Et là, pour cacher l'excédent de fil, vous le passez dans les mailles. Et ainsi, vous pourrez couper l'excédent de fil. Vous allez prendre votre pompon. Là, vous allez retourner le bonnet, parce que là, forcément, il était à l'envers. Vous allez le retourner. Vous allez passer, vos deux fils. Vous allez piquer bien au centre. Retournez votre bonnet, donc là, il est à l'envers. Vous allez prendre votre premier fil là.
Alors, je suis devenue la reine des nœuds, hein, vous vous en doutez. La reine des nœuds, pas la reine des imbéciles, hein, la reine des nœuds. Vous allez le passer dans une maille. Donc, vous faites la même chose avec le deuxième fil. Et là, vous allez faire un double, voire triple nœud, pour pas que le pompon s'en aille. Une fois que ceci est fait, vous allez cacher votre fil. Donc voilà le résultat, voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc celui-ci c'est une taille 0 à 3 mois et celui-ci c'est taille 6 mois à 12 mois. Si j'ai un petit conseil à vous donner, n'hésitez pas de l'âge prématuré, naissance 0 à 3 mois, 3 à 6 mois et voire 6 mois à 12 mois, n'hésitez pas à utiliser une laine bébé parce que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux. Là j'ai fait ça avec de l'acrylique, ce qui est beaucoup plus rêche et si le bébé forcément a une peau très sensible. Donc n'hésitez pas à prendre plutôt une laine de ce genre là. Alors je sais qu'elle taille petite, en règle générale elle peut tailler en taille crochet, hein, je parle, ça peut être du 2,5 voire du 3, mais justement c'est pour ça que je vous parle pas en nombre de mailles, mais je vous parle en centimètres, parce que peu importe la taille de la laine que vous choisissez, tant que vous respectez les centimètres adéquats par rapport à l'âge, le bonnet sera toujours bien ajusté, soit à la tête de votre enfant ou à votre propre tête ou celle de votre mari. Donc n'hésitez pas à suivre ce petit conseil. Comme d'habitude, ce fut un plaisir pour moi de partager ce tuto avec vous. Je voulais aussi remercier tous mes abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des magnifiques commentaires. Je sais très bien que si ma chaîne fonctionne, c'est grâce à vous. Et je voulais énormément vous remercier. Mais j'ai trouvé l'idée pour ça. Donc je vous en dis pas plus. Ça sera une grosse surprise. En attendant, je vous souhaite tout plein de bonnes choses malgré le Covid, malgré tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!